bouge pas mon pote les chéris. Et on est dans les infos du jour. Est-ce que vous avez vu cette info? 5 policiers débarquent en plein cours pour interpeller un collégien soupçonné de harcèlement scolaire. Regardez. Menottes au poignet, l'adolescent de 14 ans est sorti de sa classe escorté par des policiers. L'affaire débute lundi quand le père de la victime dépose une main courante au commissariat. Sa fille aurait reçu des menaces de mort et des messages homophobes sur Instagram. Elle est en transition de genre. Une interpellation en pleine salle de classe dénoncée par les représentants des parents d'élèves. Le collégien a reconnu les faits. Il a été déféré devant un magistrat du parquet. Alors, Gilles, on va rappeler les faits rapidement. Oui, donc lundi, un père et une jeune fille transgenre vont déposer une main courante. Elle est menacée. Je vais vous dire 2 menaces. On va t'égorger, on va te faire une Hitler. Ferme ta gueule. J'ai une haine envers ta race. Donc c'est innommable. Il dépose une main courante, c'est pris très au sérieux. Dans la foulée, le lendemain, on vérifie d'où vient le compte Instagram et on va arrêter en classe un collégien à Alfortville. Ce qui pose problème, c'est que le collégien est arrêté par des policiers qui viennent le saisir dans la classe et le menotter. Voilà, et donc les parents d'élèves sont fous de rage envers ça. Voilà. C'est très bien, enfin une vraie sanction, pour les harceleurs. Et je ne comprends pas qu'il y ait des gens qui prennent la défense des harceleurs. C'est bon, eux, quand ils insultent, quand ils menacent, quand ils frappent, quand ils poussent parfois au suicide, ils prennent pas de pincettes. Et là, on va dire, c'est un choc psychologique pour l'enfant, mais on s'en fout complètement. Pour une fois, on prend une vraie mesure contre les harceleurs, donc bravo. Bravo Guillaume. Non, mais attendez. Tout est parfait dans la réactivité et que le harceleur paye. Il a été présenté à un juge, il aura une peine, c'est très bien. Mais pas en plein cours. Attendez. Je crois que vos amis disent comme vous. Oui, bah oui. Si. Bah oui. Il suffit. Oui, c'est ce que non, mais c'est pour ça que j'ai vu que vos amis étaient énervés sur les réseaux sociaux. Oui, mais c'est pas mes amis, moi. Mais toujours comme nous, en tout cas. C'est bizarre, t'es toujours d'accord avec eux. La défense des harceleurs. Alors si t'es pas ami avec eux, sois ami avec eux. Ils sont sans pitié, ils en ont rien à foutre. Quand c'est pour pousser les enfants au suicide, ils s'en foutent, ils sont même pas condamnés. Jean-Mi. Gilles, le temps des harceleurs est terminé. Il faut marquer les esprits. Quoi de mieux pour marquer les esprits que de débarquer en classe, là où il y a peut-être d'autres harceleurs potentiels, et tout de suite calmer les gens en disant voilà ce qui vous attend si vous rentrez dans ce jeu, ce petit jeu vicieux et dégueulasse du harcèlement. Il faut marquer les esprits. Et s'il était sorti, tout ce que tu dis, c'est à côté. Mais bien sûr. Tout ce que tu dis. Mais non, mais ça fait tout ce que tu dis. Tous les parents d'élèves sont d'accord avec moi, Cyril. Les parents d'élèves s'élèvent contre ça. Non, mais c'est un vrai débat. Mais pourquoi ils ont fait ça? C'est exemplaire. Ah oui, c'est tout. Je sais que c'est exemplaire. Ça a valeur d'exemple, mais je défends pas le harceleur du tout, je défends la méthode. Et si le harceleur... Je te dis, ne défends rien ni personne. Bien sûr. Alors, en partie, moi, je suis d'accord avec Gilles. Pourquoi ? Parce que... Ah oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'école, ça va être l'école. Et à la base, nous, quand on faisait des problèmes à l'école, il y avait le CPE, le prof, et après, vraiment, si on faisait un truc de fou, il y avait le directeur. C'est un délire. Et quand tu allais chez le directeur, c'était vraiment, t'avais peur de ça. Mais le monde a changé. Le monde a changé maintenant. Tu vas chez le directeur, le monde a changé. Mais oui. Et c'est vrai que le monde a changé. Et maintenant, quand il y a des menaces de mort, il n'y a pas de menaces de mort. On reçoit des mamans ici qui chaque fois, toutes les semaines, perdent leurs enfants parce qu'ils se sont pendus suite à des harcèlements. Donc peut-être que grâce justement à cette intervention... La méthode pour moi est très bonne, c'est vraiment... Je vous le dis. Il y avait une chose ça montre l'exemple, c'est bon. Tu veux quoi, qu'ils aient 1 heure de colle, qu'ils fassent 1 heure de psy? Non mais la France de Gilles Verdès, c'est des squatteurs chez toi. La France de Gilles Verdès, c'est qu'on la connaît. La France de Gilles Verdès, c'est la France du laxisme. C'est la France qu'on vit actuellement. Je suis très content qu'il ait une condamnation. Mais Gilles, Vraiment, l'ancien temps où on va voir le CPE, on tape sur le dos avec la règle. Maintenant, c'est les réseaux sociaux, c'est Instagram. 14 ans, c'est violent. Parlez avec des mômes de 14 ans, vous allez voir qu'ils vont vous mettre à l'amende. On parle de suicide. On va pas aller voir le CPE parce que s'il avait 7 ans, 8 ans, je t'aurais dit on rentre pas dans la classe. Il a 14 ans, il a fait de la merde, il assume, il se fait afficher devant tous ses potes. Et tout le monde le voit. Et tout le monde le voit, c'est le tarif. Et avis aux amateurs. On parle de suicide. On parle de suicide, on parle plus de CPE, on tape sur les doigts. On va voir le sondage qui sûrement va donner d'accord. Et pourtant, il y a beaucoup comme d'habitude. Quand Gilles Verdès dit oui, le monde... Et il y a beaucoup de parents d'élèves là qui ont voté en plus, tu vois, donc ils sont pas tous Il a 14 ans. Gilles Verdès, les grands. la France qui recule. Allez...